Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga a entamé ce dimanche une visite de travail à Abidjan. Il a été accueilli à son arrivée par son homologue ivoirien Amadou Gon Coulibaly, avec qui il a eu un tête-à-tête. Le chef du gouvernement malien, porteur d'un message du président Ibrahim Boubacar Keïta, sera reçu en audience par le président de la République, Alassane Ouattara. On en sait plus avec Herman Guivé. 10h34, le Premier ministre malien Soumaïlou Boubèye Maïga est en terre ivoirienne. Accueilli sur le tarmac du GATL par le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, Soumaïlou Boubèye Maïga et Amadou Gon Coulibaly donnent le ton de ce en quoi consisteront leurs échanges. Une visite de travail du Premier ministre malien qui permettra également d'aborder des sujets en rapport avec la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Je suis venu ce matin à Abidjan pour voir mon ami et frère Amadou, le remercier pour la présence qu'il a eue à nos côtés avec le président de la République à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance et de l'investiture du président. Et puis reprendre un certain nombre de dossiers que nous avions commencé à traiter depuis l'année dernière, et non, au cours même de cette année, notamment des dossiers de coopération bilatérale en matière, dans le domaine économique notamment. Et puis, bon, vous savez, tout cela traduit aussi la qualité des relations d'amitié et de fraternité qu'il y a entre nos deux pays, nos deux peuples et entre nos dirigeants, à commencer par nos deux présidents. Aujourd'hui, avec cette visite, ça nous donne l'occasion de continuer donc, de travailler sur la coopération qui unisse nos deux pays. Et c'est évident que vous imaginez que nous avons beaucoup de points en commun donc, à développer donc, ensemble et ce sera l'objet des discussions que nous allons avoir toute la journée d'aujourd'hui. Direction la résidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour un tête-à-tête entre les deux personnalités avant l'audience que le chef de l'État, Alassane Ouattara, accordera à l'hôte de marque venu de la République du Mali. Et toujours en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et ses partenaires présentent un plan de développement et des ressources humaines. Les deux entités conjuguent ainsi leurs efforts pour l'amélioration de la gouvernance, le financement des ressources humaines et l'accroissement de la production. Ce plan de développement des ressources humaines est un nouveau mécanisme qui devrait permettre de relever des défis dans le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. La première édition du Salon des animaux de compagnie se tient à Abidjan. C'est un salon qui se tient pour expliquer les droits des animaux. Et 2 jours durant, donc, ce salon a été un espace d'échange, également de découverte d'opportunités qu'offre ce secteur d'activité, à savoir le métier de vétérinaire, de vente de documents, d'aliments et de produits médicaux. On en saura davantage dans l'édition de 20h. Ailleurs au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba est absent de son pays pour des raisons de santé. L'opposition gabonaise, notamment les proches de Jean Ping, principal challenger d'Ali Bongo lors de la présidentielle de 2016, ont tenu un meeting hier samedi. Ils souhaitent que Jean Ping soit installé dans le fauteuil présidentiel en l'absence du président Ali Bongo. Le président tchadien Idriss Déby a entamé aujourd'hui une visite en Israël. C'est la première visite effectuée par un président tchadien alors que les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1972. Pour le premier ministre israélien, il s'agit d'une visite historique qui marque une nouvelle percée diplomatique en Afrique. Le président tchadien aura une tête-à-tête et un dîner avec le premier ministre Benjamin Netanyahou ainsi qu'une rencontre avec le président israélien. Et l'Europe qui a scellé le divorce avec Londres. Les dirigeants des 27 ont donc approuvé ce dimanche 25 novembre à Bruxelles le test qui entérine le retrait britannique de l'UE. C'était lors d'un sommet spécial. Un accord pour un avenir selon la première ministre britannique Theresa May. Un moment tragique de l'histoire européenne pour Jean-Claude Juncker, le président de la Commission de l'UE. Une journée empreinte de gravité pour le président Emmanuel Macron qui souligne que le Brexit est le choix d'un peuple souverain. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.